Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Elisabeth Buffet. Salut Elisabeth, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va très bien, je te remercie. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ah ben écoute, c'est l'été, j'avais pas grand-chose à faire, tu vois? Je suis sur ma terrasse, donc je suis bien. D'accord. Alors, je ne sais pas comment le prendre au final. Écoute, c'est pas grave. Tu sais quoi? Je prends. Pour des invités que je tenais à avoir dans le podcast, même s'ils me disent, écoute, tu as de la chance, finalement, je sais Je pas, je moi, suis j'ai un pas projet. je suis pas hyper sollicitée si tu veux en ce moment, Voilà, donc voilà, tu c'est tombes ça, à quoi. pic Même si les gens me disent: «Écoute, tu es le seul moyen, que j'ai de me rattacher d'exister. à la voilà, d'exister, de me rattacher à la vie», franchement, je prends, c'est pas grave. Donc c'est un plaisir. Bah, c'est un beau rôle, pardon. Ah bah, oui, 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 c'est ah bah, franchement, moi, je suis ravi de t'avoir dans le podcast. Je suis un fan de la première heure, vraiment. J'ai Ça nous découvert. rajeunit pas. Ah bah, alors j'ai pas dit à quelle heure, j'ai pas dit quelle heure, hein, attention, j'ai pas précisé l'heure. Non, mais ça fait quelques années maintenant qu'on découvre tes pérégrinations scéniques sur Rire et Chanson et puis à la télé régulièrement. Et moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était rafraîchissant, en fait, voilà, ouais, c'était quelque part les débuts, pour moi, c'était un peu les débuts de la libération, vraiment de l'humour féminin au final. Enfin, parce que quand je dis humour féminin, c'est pas la fameuse question, pensez-vous qu'il existe un humour de femme, un humour de fille? Non, non, c'est pas du tout ça, hein. Pensez-vous que les femmes sont drôles ou quoi? Non, non. C'est juste que là, tu avais un petit peu, comment dire, tu as un petit peu brisé des tabous qui n'avaient jamais été brisés, en fait, quoi. Donc, Oui, oui, c'est. oui, parce que tu as quand même raison. Il y a eu une période où, les femmes sur scène, je pense elles se retenaient quand même, elles s'auto-censuraient quelque part. Ah, Et mais puis après, il y a eu Muriel Robin, il y a eu Foresti et puis moi, j'étais un peu dans la foulée et du coup, ça a ouvert pas mal de de portes. ouais, mais c'est ça, c'est ça. Tu as été une des premières, oui, à ouvrir la porte vraiment de l'humour libre. Maintenant, oui, c'est sûr que l'humour est beaucoup plus libre qu'avant et tu as fait partie Ouais. des pionnières, donc c'est cool. Et justement, au cours de cette carrière dans laquelle tu t'es battu pour imposer ton style, qui aujourd'hui est vraiment accepté sans problème et tout, et tu as ton public maintenant, tu as eu donc une anecdote que tu voulais nous raconter dans le podcast. Oui, 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 tout à fait. Je pense que ça remonte à une bonne grosse dizaine d'années. Uhum. Donc je démarrais, mais enfin bon, voilà, je commençais à faire des petits trucs et tout. Et ma boîte de production m'a proposé de faire la première partie à l'Olympia, ce qui est donc un lieu mythique pour tout le monde et notamment pour les humoristes, de faire la première partie d'un crooner américain qui s'appelle Paul Anka. Moi, j'aime beaucoup Paul Anka. Il a fait plein de reprises aussi. Enfin, c'est vraiment le crooner, la Sinatra, comme ça, de cette Oui, oui, époque-là. En plus, un peu vieux. Bon, maintenant, il, a- oui. il avait les cheveux teints d'ailleurs, c'était très joli. Et enfin bref. Et donc, alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre de mettre un humoriste en première partie de Paul Anka, mais apparemment, quand il vient en France, à Paris, voilà, il veut toujours un humoriste qui fasse quoi, 20 minutes, une demi-heure avant son concert. Alors, moi, je me dis, bon, oui, ça peut être un peu casse-gueule. Les premières parties, déjà, à la base, c'est pas si évident. Les gens, ils attendent la vedette, quoi. Voilà. Donc, bon, on essuie un peu les plates, les gens sont en train de s'installer, tout ça. Et donc, je devais faire 4-5 sketchs. Donc je commence, alors je sais plus, ça devait être l'épilation ou je sais pas quoi. Et puis il y a une ou deux personnes qui commencent à faire ouh, ouh, à huer quoi. Ah ouais? Ouais. Alors. Alors bon, 1, 2, je me dis: «Bon, les gens oui, les gens ils attendent Paul Anka». Ah oui, parce qu'ils commençaient à dire: «On veut Paul Anka!» Ah, il gueulait comme Mais ça? c'est pas Paul Anka. Non, non, évidemment, je ne ressemble pas à Paul Anka. Et petit à petit, les huées ont commencé à monter, monter. C'est-à-dire que tout l'Olympia m'a huée. Alors moi, je parlais de plus en plus fort pour essayer de couvrir, pour essayer de continuer en m'accrochant. C'était raide, quoi, tu vois. De continuer comme ça, coûte que coûte, à faire mon sketch. Ouh, 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 ouh. Alors évidemment, tu sais, avec la fameuse blague, ouh, bah, à l'Olympia. Tu vois, moi, je répondais de temps en temps, alors, un truc bien nul. Tu vois, tu t'enfonces en fait tout seul. Ouais, de la Et puis survie, alors quoi. bon, ouais, de la survie, exactement. Alors bon, je fais mon sketch, mon premier sketch. Il y avait un petit noir qui était prévu, donc il y a un noir qui se fait. Et là, je sens qu'on m'empoigne dans le noir sur scène et qu'on m'emmène dans les coulisses. Et en fait, c'était un technicien qui était venu me chercher pour abréger mes souffrances, comme des bêtes à l'abattoir. Et il m'entraîne, il me dit on va s'arrêter là en fait parce que ça ne le fait pas. Oh Et là là là. du coup, je suis repartie, mais j'ai pas compris. Le temps que je comprenne vraiment que ah bon, je continue pas, j'y retourne pas.
j'étais sonnée et puis évidemment j'ai pleuré comme un veau pendant, une bonne demi-heure, et puis après je me suis dit: «Bon, bah, oui, mais c'était tellement aberrant». Je comprends moi les gens, moi quand déjà moi quand je vais au concert ou en spectacle, c'est vrai que moi les premières parties ça me saoule en général. Mais Mmh. enfin bon, je hupe pas quand même, Bah oui, j'attends voilà. patiemment en bâillant Bah éventuellement. Mais puis des fois on a des bonnes surprises avec les premières parties quand même. bah, Mais bien sûr. là c'est vrai que ça a été très, très raide, donc ça apprend ça alors en plus le fait de faire l'Olympia, c'est-à-dire ce truc un peu mythique, tu dis: «Ah c'est quand même magique comme soirée» et puis de se prendre cette grosse baffe, c'est vrai que Ah. ça fait, voilà une impression assez forte, ça fait partie vraiment de l'apprentissage, on se dit que d et d'une, faut bien réfléchir à ce qu'on fait, à ce à quoi on dit oui ou ce qu'on dit non. Et puis aussi à endurer des soirs où effectivement ça se passe moins bien. Alors bon, pas à ce point-là, j'ai jamais reconnu à ce point-là des bides, mais enfin les bides font partie de l'apprentissage effectivement. D'accord. Tu veux dire que tu as pas suivi Paul Anka sur sa tournée? Non, mais il m'a même pas croisé dans les loges ni rien, il m'a même pas dit bonjour. Ah, j'ai Ah été très ouais! déçue, je n'ai plus acheté ses disques après. Déjà rien que la phrase ça fait vieille, tu sais? Parce que plus personne achète de disques. J'ai plus acheté son 33 tours. Oui, c'est ça. Ah non, mais tu sais quoi? Cette histoire, elle est vraiment enfin, malheureusement, oui, tu as souffert, ça c'est sûr, mais elle est magique au niveau de l'anecdote parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Déjà, j'ai l'impression que, vu que c'est Paul Anka qui demandait à avoir un humoriste en première partie, un ou une humoriste, je pense que ça vient de la culture américaine. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a Oui, beaucoup, beaucoup tu as de raison. premières parties, voilà, qui sont faites par les humoristes. Donc déjà, ça, c'est une chose, je comprends sa démarche. Par contre, le fait de même pas te dire bonjour et même pas te dire à la limite, bah, je suis désolé, je pensais qu'ils allaient accrocher ou quoi, je sais pas, ou au moins te faire passer l'info par son équipe, je trouve que c'est pas très cool de sa part. Après, le fait que toi, tu aies été prévu pour une demi-heure, parce qu'une demi-heure, c'est quand même long en première Ouais, c'est partie, hein. long. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours dit une première partie, normalement, le top du top, c'est 10, 15 minutes, Oui, vraiment. voilà. Voilà. 20 minutes si vraiment on te donne du temps et tout, mais au-delà, je trouve que c'est beaucoup quand même. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les gens ont été Ça, prévenus j'ai que, pas su. ouais, Ouais, j'ai pas si, su, il y a, c'est en plus, ouais, c'est un public assez, assez spécial pour Paul Anka, apparemment, je donc du coup, je pense il y avait un décalage d'univers de toute façon et je sais pas s'ils avaient été prévenus et auquel cas, effectivement, ça expliquerait aussi le fait que, bah, merde, c'est une bonne femme qui vient nous raconter ses histoires. C'est pas du tout les belles chansons de Paul Anka. Donc oui, je pense qu'il y a eu, une grosse surprise, un choc et puis, bon, des gens peut-être un peu, pas très bien élevés, quoi. ben, ouais, c'est quand même pas cool, surtout que, je veux dire, l'Olympia, justement, moi, j'aurais pensé que ça allait faire le tri un petit peu dans les gens. Si tu vas à l'Olympia pour voir un artiste, Paul Anka, je pense qu'il est pas à 10 € l'entrée, hein, on va pas se Ouais, c'est mentir. ça, c'est Donc ça. normalement, j'aurais pensé un certain standing, de la part du public et Bah, tout comme quoi et l'argent et l'éducation ne sont pas liés. ah effectivement, effectivement, tu vois? On vient pas de régler tous les problèmes dans le monde, mais on vient de découvrir que l'argent ne faisait pas la politesse et ça et beh, tu sais quoi? C'est peut-être même l'inverse justement, c'est peut-être même des gens justement qui se permettaient de te prendre de haut parce qu'ils avaient payé peut-être 100 € pour voir Je Paul ne sais pas, écoute, je ne sais pas si on peut généraliser. Bon alors, à tous les milliardaires qui nous écoutent, Oui, n'hésitez c'est pas, ça. On vous aime quand même, parce qu'on sait on vous jamais, tu vois? Faut me ah dire ouais, bien sûr, si jamais garder il y les a un portes petit ouvertes, mariage, tu vois? voilà, s'il y a un Oui, petit oui, mariage voilà, à caser voilà, ou quoi, voilà. tu vois? Voilà. Gardons les portes ouvertes. Alors je parle Oh, doucement parce qu'il y a mariage, ma femme oui ou d oui, ah, bah, je ah oui, toi, tu es marié, toi? voilà, moi je vais parler doucement parce qu'il y a ma femme pas très loin. Non, mais je veux dire, c'est quand même dommage parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux ne pas apprécier une première partie, tu bailles, mais tu ne hues pas. C'est la base. Huer quelqu'un, mais il faut vraiment qu'il y ait une raison, quoi. Je sais pas, tu arrives sur scène, tu fais un sketch, ben même pas un sketch en fait, tu fais juste un passage pas drôle dans lequel tu balances des idées, je sais pas moi, d'extrême droite, limite nazie. Là, je peux comprendre que les gens te huent. Et moi, le premier, je vais te huer, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais là, tu faisais ton travail, les gens n'aiment pas ça, ben, on leur demande pas de rigoler, on leur demande juste de respecter. C'est le mot respect qui n'a pas été présent, là, c'est quand même grave. Oui, c'est ça, moi, je m'attendais, tu vois, éventuellement à faire un bide, c'est-à-dire avoir un silence, quoi, pas de Ah oui. rire. Mais Mmh. là, c'est vrai que c'est vraiment comme si tout le monde te giflait en même temps, quoi. C'est Ah assez, bah ah oui, oui, donc ça fait mal aux joues. ah oui, bonjour la gifle, hein. Tu as eu la joue rouge pendant combien de temps à peu près? Ah, ça m'a cuit, au moins toute la soirée. Bah, j'ai dû aller boire pour oublier, je pense, après. Oh là 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 là. Parce que quand Ouais. même, j'avais fait l'Olympia. J'ai gardé je prends le bon aussi, tu vois, du truc. Ah ouais, non, mais totalement. Mais j'avoue que là, c'est quand même le rêve brisé un petit peu parce que tous les humoristes rêvent de l'Olympia Non, bah,
Par contre, non, non, parce que ce qui est bien, Oui? c'est que quelques années plus tard, j'ai pris ma revanche. J'ai fait mon Voilà, Olympia c'est ce que et j'allais te voilà, demander. avec une première partie Koh Lanta en humoristique. première partie. C'est ça, ça aurait été le top du top. Et je suis La sûr que tu serais arrivé revanche. sur scène, tu aurais fait laissez-le chanter 30 secondes et huez-le ce bâtard. Non, non, et du coup, Non, mon Olympia s'est formidablement bien passé. C'est vrai que du coup, voilà, j'ai pardonné à Paul pour ma non, grandeur bah, d'âme, ma ouais, bah oui. magnanimité. Évidemment, Polo, si tu nous écoutes, hein, Voilà, kiss tu le kiss. pardon. Voilà, tu le pardon d'Elisabeth Buffet. Ben oui, on est Voilà. dans la résilience à fond. Et donc, qui tu as pris en première partie ce soir-là? Béatrice Faquet. Ah, Béatrice Faquet, oui, je l'ai en amie sur Ouais, Facebook. Ah oui, très, très douée, très bonne j'adore. comédienne. J'adore, puis on Très, a très des bonne. univers, en plus il y avait une cohérence quoi, voilà, Ouais, ouais, bien sûr. Ben après, c'est une copine. c'est quand même dommage parce que j'imagine que ton public l'a très bien accueilli et que Oui, c'est très bien passé pour elle, voilà. Il y a plusieurs erreurs à ne pas commettre. Premièrement, aller, comment dire? Prendre quelqu'un qui est complètement d'un univers différent. Bon là, lui, c'est un chanteur, donc on s'en fichait complètement. C'est pas un humoriste, tu vois? Le problème, c'est je te tu vois, si jamais, par exemple, quelqu'un qui fait de l'humour tout public, vraiment, tout public, prend quelqu'un qui fait de l'humour beaucoup plus grinçant et qui lui dit pas: «Attention, mon public est familial». Tu vois? Là, ça peut créer des problèmes. Si jamais la personne vient et fait un passage vraiment très, très osé, alors que toute la salle est remplie d'enfants et de personnes. ouais, 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 c'est vrai que c'est délicat une première partie, hein. Faut juste prévenir. Moi, tu vois, par exemple, moi, je fais de l'humour tout public. Quand j'ai des amis qui viennent faire la première partie, ou même des gens que je connais pas, hein, des humoristes, dès que j'ai n'importe quel humoriste qui vient faire ma première partie, à chaque fois, je le préviens, je lui dis, écoute, habituellement, mon public est très familial, donc si tu peux prendre un passage tout public, c'est parfait. Et du coup, la personne prend un passage tout public et ça se passe très bien. Oui, sinon tu vas, voilà, tu vas, au potrage, c'est personne n'y est gagnant, quoi. Ouais, Parce bien qu'après sûr. toi, du coup, après la première partie, si ça s'est mal passé, il faut quand même récupérer un peu les gens. Ça peut mettre un peu le public de travers. Donc alors que l'idée, c'est de chauffer. Et voilà, bien sûr, voilà. Toi, après, si jamais la personne en première partie s'est complètement plantée, tu vois? Et à l'inverse aussi, à À l'inverse. l'inverse, Par exemple ceux qui font par un exemple, carton, puis moi tu passes derrière et tu rames parce que aussi, là, c'est bah oui, gênant, là, c'est gênant. bah ouais, ça arrive aussi, hein. Là, c'est très gênant. Mais ce qui pourrait arriver aussi, je veux dire, à l'inverse d'un humoriste, comment dire, trop piquant qui fait la première partie d'un humoriste familial, il peut y avoir aussi l'inverse. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui fais de l'humour, familial et tout, je peux très bien me retrouver en première partie de quelqu'un qui fait de l'humour tellement grinçant et trash que les gens ne vont pas accepter mon humour à moi, hein. C'est totalement Ah bah, possible tu vas aussi. moins les toucher, bien sûr, parce C'est qu'ils ça, c'est attendent, ça. un type d'humour, ouais, voilà. L'humour, en Oui, plus, voilà. c'est ce qu'il y a de plus clivant, hein, au monde. On peut partager plein de goûts avec des gens, de musique, de cinéma, et cetera. Puis sur l'humour, c'est ce qui va partager le plus, hein. On ne C'est sait vrai. pas pourquoi on rigole à telle chose ou pas et Bah, c'est vrai que c'est compliqué. le rire est un réflexe, alors c'est compliqué d'analyser tout ça, Bah c'est vrai oui, que c'est dur. Ah oui et puis, tu sais, après, comme tu disais, après, il faut les rattraper si jamais l'ambiance est plombée et tout. et Puis moi, ouais, je c'est pas ça. moi, je connais pas bien le répertoire de Paul Anka, tu vois? Donc du coup, c'est un petit peu plus dur pour moi de les rattraper derrière. Je peux pas trop leur chanter de chansons ou quoi, C'est ça. voilà. Ah ouais, dommage, hein, mais bon. Mais bah, tu vois, tout à l'heure, tu disais, ouais, enfin, genre, ils s'attendaient à voir Paul Anka et ils t'ont vu toi. Si jamais la première partie n'a pas été annoncée, ça Ah déjà, ouais, ah ouais. premièrement, c'est une erreur, déjà, de base. Tu sais, moi, ça me rappelle l'anecdote de Joséphine Draille. Joséphine Draille qui m'a raconté qu'elle avait fait la première partie des Chevaliers du Fiel et Oui. c'était même pire que ce qui était arrivé. Parce qu'en fait, à la base, on lui a dit une première partie. Finalement, on lui a dit: «Tu vas jouer 1 heure». Ah bon? Ah oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Chevaliers du Fiel jouaient à Ah, ouais. Avignon et ça, c'était à Toulon, si je dis pas de bêtises. Ah En oui. tout cas, voilà, ils devaient venir en hélicoptère, tu vois? Ouais, 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 c'est leur, Donc leur style, effectivement. voilà, donc le temps qu'ils arrivent, fallait qu'elle meuble et donc on lui a dit: «Finalement, tu vas faire que 20 ou 15 ou 20 minutes, tu vas faire 1 heure» et donc non seulement c'était ça, alors que c'est clairement elle leur a dit: «Mon spectacle, il fait 1h05». Bah, du coup, je vais jouer le spectacle, quoi, j'ai pas le choix et le problème, c'est que les gens n'ont pas été prévenus. Ça fait que personne ne l'a Ah, annoncé. c'est horrible. Je pense pas qu'elle a été annoncée et même si elle a été annoncée, elle a pas été annoncée comme faisant son spectacle entier. Du coup, les gens ont commencé à la huer, à réclamer les Chevaliers du Fiel Mais et tout. bah, oui. En plus, la pauvre, elle m'a raconté qu'elle s'était fait bouffer par les moustiques, tu vois? Heu, oui, c'était en plein air, c'était en plein air. Ah ouais, en plus! En plus, Oh, pendant les trucs qu'elle en plein air, jouait c'est chaud aussi. ah beh, laisse tomber. En plus, bah, comme qui dit plein air dit on voit l'hélicoptère, tu vois? Donc quand Ah oui! ah oui, donc pendant qu'elle jouait, l'hélicoptère a débarqué, ils l'ont vu, ils ont commencé à gueuler: «Ouais!» genre enfin, Oh tu vois? Zorro putain, est oh, arrivé. c'est horrible. Tu imagines? Non, mais Donc c'est c'est ça horrible.
Mais c'est une erreur. On peut mettre n'importe quoi, n'importe qui, mais il faut juste prévenir les gens. Dire: Bah «Mesdames et oui, messieurs». et surtout, voilà, moi, les premières parties que j'ai faites ou que j'ai fait faire, c'est encore mieux quand c'est l'artiste qui annonce, même d'un micro de derrière les coulisses, s'il veut pas se Mmh. montrer, qui annonce et qui adoube, en fait. Oui, Qui dit: voilà, «Moi, j'aime, donc ça valide. vous voilà, en principe, vous devriez aimer», quoi. Voilà, ça il y a un côté comme ça, C'est qui ça. déjà prépare un peu le truc. C'est ça, bah, moi quand j'ai fait les premières parties de Jean-Marie C'est la Bigard, à moindre des chaque choses, fois quoi. voilà, bah, oui, il prenait le micro, en off, tu vois? Genre derrière le rideau et il annonçait, il Voilà, disait: «Mesdames et messieurs, voilà, voilà, juste avant mon voilà. spectacle, je vais vous présenter quelqu'un, voilà», et puis hop, après il m'annonçait et j'arrivais sur scène et puis franchement les gens étaient en mode: «On te connaît pas, mais Jean-Marie, on l'aime bien, il Ils nous sont a dit prêts de à t'écouter, t'accueillir, quoi. Bah voilà, oui, on t'accueille, bah allez oui. on t'écoute», tu vois? Voilà, c'est ça. Tu as le Oh, bénéfice du bah, ouais, du doute, j'allais dire, enfin oui, voilà, ouais, bah, oui, bah, le bénéfice du doute. ouais. Jean-Marie t'a dit Jean nous on te connaît pas, donc à la base on t'aime pas, tu vois? Et Oui, on Jean-Marie dans l'expectative, mais si Jean-Marie qu'on voilà, aime bien, t'aime Jean bien, bon voilà, c'est ça, c'est ça les crée un amis de petit mes pont. amis sont Ouais, mes ouais. amis, tu vois? Ouais, Voilà, c'est c'est ça, ça. voilà. Et beh, oui et donc ouais, c'est une erreur qui a été commise, pendant ton passage et tout, de ne pas prévenir les gens et de ne pas demander à Paul Anka de t'annoncer ou au moins quelqu'un de l'équipe. Enfin, je sais Oui, pas, voilà, oui, oui, c'est même bizarre. Matecos, oui, oui. Et puis prévenir. Moi, Qui a fait la franchement, prod, ouais. une demi-heure, c'est long, quoi. Une demi-heure, c'est long et surtout quand, c'est de la musique, avec de l'humour en première partie. À la limite, si tu étais musicienne aussi, peut-être que les gens auraient pu dire: «Bon, bah, c'est pas grave, ça nous fait 2 concerts Bah en». oui, Mais là, c'est des gens qui ne sont pas partis pour rire. Parce que déjà, l'avantage quand tu vas faire la première partie oui, d'un ou d'une humoriste, c'est qu'au moins les gens voilà. viennent pour rire. À la limite, si tu arrives à les séduire, ils étaient déjà en mode rire. Alors que là, ils sont en mode, on sort le briquet et on suit le chant, tu vois? On Non, mais suit c'est vrai que le le truc. mélange des genres, c'est jamais évident. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, force à toi vraiment, tu as été, tu été courageuse d'aller jusqu'au bout parce que de toute façon, on n'a pas le choix et ce sauvetage du technicien qui est venu te Ah chercher là en là, mode le pauvre. GIGN. Ouais, c'est ça. Je me suis fait exfiltrer de la scène Exactement, de la nature. c'est le bon verbe. Tu as subi une exfiltration de la scène de l'Olympia. Oh mon Dieu! Tu vois, c'est la vie d'humoriste et je suis sûr que le lendemain, tu as joué quelque part ou quoi et c'était un triomphe. Oh bah, certainement. De toute façon, en Et général, oui, les lendemains de bide sont toujours très bons, et tu c'est vois, les voilà, lendemains de standing qui sont plus compliqués. Mais c'est non, ça, mais c'est vrai c'est en ça. plus. Mais bien sûr, oui, oui, sur le moment, bah, voilà, tu cogites, tu te remets en question, mais en plus après tu te rends compte que ça sert à rien parce que c'est pas du tout, bah, il y avait rien à remettre en question, quoi. C'est pas le texte ni quoi que ce soit, Mmh. donc du coup, après tu fais le bilan, puis tu te dis: «Bah non», puis tu repars en 40 et puis effectivement, dès que du coup tu as au moins un petit rire, bah, du coup tu es là: «Yes, c'est bon, quoi». C'est reparti. Non, Oui, mais c'est vrai, si tout tu à arrives fait. à résister à ce genre de truc, et à dire Ah quand bah même: «Je continue», bah, c'est voilà, c'est comme ça que tu apprends, ah mais c'est ça, là, tu à se étais blindé, renforcer, quoi. quoi. Ah oui, Bah oui, là vraiment il faut quand même, hein, il faut ah oui, se il faut renforcer, se ouais, ouais. blinder. Ah oui, quand on commence l'humour, ouais, c'est sûr que là, je pense que le premier beat, c'est celui qui fait le plus mal et parce qu'en fait, la première fois enfin, je sais pas toi comment ça s'est passé, mais moi, quand je suis monté la première fois, j'ai pas cartonné, mais ça a marché gentiment. Ouais, Peut-être ouais. que c'était bah, peut-être aussi que c'était le côté, c'est sa première scène et tout, Bah, on est sympa avec oui, lui. puis même toi, tu y vas un peu avec une fraîcheur, Oui, tu mets tout, quoi. c'est ça et la fois d'après, moi, Eh j'y ben suis allé oui, un peu trop confiant voilà. et là, Tu c'était avais pris la confiance. ouais, c'est ça. Quand tu prends la confiance, ça te remet Ah les ben pieds ouais, sur mais terre c'est pour et ça les lendemains de toute façon, les lendemains de première aussi sont toujours, délicats, non, non, il y a plein de petits écueils. Il faut toujours faire reset, faut remettre à zéro, mais c'est pas facile. exactement. Et c'est se remettre en question, c'est ça et la remise en question, elle est permanente dans ce métier et c'est ce qui fait que quand tu apprécies, tu vois, genre quand tu vis des choses aussi dures que ça, tu apprécies après, la moindre petite victoire devient, Ah bah oui, c'est pour ça que c'est intéressant de bouffer des sales moments quand tu débutes, des plans un peu foireux, tu sais, des foires, d'exposition, des machins, des plein air, des trucs comme ça. Parce que du coup, après, effectivement, dès que tu es dans du dur, dans un théâtre avec des vraies lumières, et cetera, c'est vrai que là, du coup, tu te dis: «Ah ben là, je fais vraiment mon métier». Mais si en même temps, si tu es pas passé par des petits trucs un peu bien galères, tu peux pas l'apprécier, quoi. absolument, absolument. Ce sont les galères, en fait, qui font qu'on apprécie les bons moments parce que s'il y avait que des bons moments, je pense qu'au final, on se lasserait, quoi. Ah peut-être, je sais pas. Mmh. Bah, C'est tu sais, une bonne si tous les question. soirs tu arrives, tous les soirs les gens te portent Oui, sur un il y a toit, pas d'enjeu du coup, oui, il y a que dalle, il y a que si tu es sûr de bah oui, ah oui, c'est pas rigolo. tu vois? Et Mais je ça pense que n'existe pas ça. ben, je pense que Non, ça ça n'existe existe, en pas. fait, dans le cas où, c'est une superstar de l'humour qui ne fait que des zéniths et qui fait rien d'autre. Non, même.
Même Même, tu ça? jamais non, non, tu jamais à l'abri parce qu'après tu as des nuances dans les succès. Tu vois bien si c'est un soir un peu plus moyen quand même, où les gens ils ont ri justement parce que, ils t'aiment bien de base, ou si Mmh. vraiment les gens ils t'aiment, parce que vraiment ce soir-là tu as été bon. Ça D'accord. s'entend aussi. OK, parce que j'aurais Ah pensé oui, peut-être oui, oui, à non, non, bah, la taille de la salle, rien j'aurais n'est pensé jamais qu'elle acquis. faisait, Ah non! Ah puis alors, je te dis, hein, une grande salle où il y a des froids, ça se sent, encore plus que dans une petite salle, hein. ah ouais, d'accord. Ah, Ah, j'aurais pas c'est pensé, plus tu vois? terrible parce que tu te dis: «Je me vote devant 3 000 ou 4 000 personnes», alors que tu voterais devant 20. Bon, c'est pas très grave Oui, finalement. alors la différence, moi, ce que je vois, en fait, dans les grandes salles comme ça, c'est que sur les 3 000 ou 4 000, si tu en fais rire ne serait-ce que 500, ça peut Bah, ouais, couvrir un mais peu le 500 tu vois? répartis dans un immense endroit, c'est atroce. 500 qui ricanent vaguement alors que tu as évidemment, toi, tu vois forcément ceux qui rigolent pas, hein, de là où tu Eh es, oui, eh oui. forcément, mais s'il y en a qu'un, tu le vois. Donc non, non, c'est pas si Ah confortable ouais. que ça non plus, ah non, Ah, non. j'avais pas Non, pensé à dans ce ça. métier-là, rien n'est jamais acquis, hein. Ah, mais c'est sûr. Après, bien évidemment, ce n'était pas du tout mon objectif, de faire que des zéniths et de tomber dans la routine et tout. Mais moi, je pensais Dans le non, confort, non, il y a pour pas de l'instant, ça va. pantoufles en humour. Pour l'instant, ça va. Je suis pieds nus pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Non, mais je te disais ça, en fait, par rapport à Gad Elmaleh qui, lui, justement, est passé du confort des zéniths à des petites salles, tu sais, pour aller tester des morceaux. Il partait dans des comédie clubs à Paris, Oui, oui, il incognito, les gens s'embêtait, étaient d'après ce qu'il m'avait dit une fois, il s'embêtait un peu sur scène, voilà, finalement. voilà, Mais c'est ça, c'est ça. après, ça veut dire que du coup, il faisait pas plus exactement ce qu'il voulait. Après, ça peut être plein de choses, quoi. Voilà, c'est plus Mmh. compliqué à analyser. Bah, l'avantage, ouais, de l'humour, c'est que c'est jamais ouais, comme tu l'as dit, c'est jamais acquis et puis les spectacles se suivent et ne se ressemblent pas, quoi. Ah, mais jamais, Mmh mh. jamais, jamais. C'est ça qui est. Bah, comme le public n'est jamais le même et que toi, tu es jamais le même, C'est vrai, la c'est vrai, la relation performance, est toujours différente. ça absolument. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle anecdote Ah, bah merci à et toi, écoute, Sofiane, ça fait plaisir de pouvoir parler de métier. Ça faisait longtemps. et beh, tout le plaisir était pour les auditeurs et pour moi et Bah, donc j'espère. on va te retrouver avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Ah bah, sur mon Facebook, ma chaîne YouTube, mon site, j'essaye de poster régulièrement des petites vidéos, là, j'ai une série de beach en terrasse, qui est Mmh un mh. peu le sport, universel, dès que les terrasses sont rouvertes, on y retourne pour, éventuellement dire du mal des gens qui passent. Donc c'est un peu le principe du truc et voilà, ça me permet de maintenir le lien en attendant la reprise qui sera en septembre, en province. D'accord, super. Et beh, parfait. Bah, de toute façon, l'épisode, sortira, normalement fin décembre, donc les gens auront déjà pu, retrouver tes dates et tout. Ah Ils d'accord, OK. suivront ouais, ils suivront tes dates de tournée, donc voilà, il y a pas de souci. Tu Oui, as toutes les dates peut-être, seront voilà, sont sur le ouais? site, et sur mon Facebook, quoi. Ouais, ouais. D'accord, OK et tu as Twitter également? Non, je joue pas Twitter. D'accord. Eh beh, écoute, c'est pas plus mal. Twitter, c'est un monde très spécial. Il y a pas beaucoup de gens qui qui vont dessus. Moi, le premier, moi, j'appelle ça le Mordor, tu sais? C'est vraiment, c'est une horreur, je te jure. Il y a vraiment, il y a je suis sûr qu'il y a du bon, mais pour l'instant, je l'ai pas encore vu. Donc voilà, Oh je bah, de toute demande, façon, enfin, il y a pas grand chose de bon ni sur Facebook, ni sur Insta, ni, nulle ouais, part, mais hein. Enfin, il y a plus de moi, j'arrive pas à bienveillance, j'ai trouver du l'impression. bon, moi. Moi, ça Ah, me il y a convient plus de pas, mais par contre, c'est ouais, des mais supers outils. Oui, mais c'est des supers outils de com, ouais, par contre, bah, voilà, qui déjà, sont mais indispensables. On peut j'ai pas s'en l'impression que les passer, gens quoi. sont plus bienveillants, en fait, tu vois? Sur Facebook, Insta Ah et bon? tout. Bah, dis donc, ouais, Ah, d'accord. ils sont plus bienveillants. Alors attention, si tu trouves que Oui, Facebook mais et ils sont Insta, ils sont cons. pas bienveillants, va Ils jamais sont sur très Twitter, hein. ils sont quand même très cons tous. Ah bah, il y en a, hein, écoute, hein, mais Ils c'est sont je t'assure bêtes. que Non, c'est mais il y a du ouais, vide. Enfin, pour moi, c'est que du vide, mais voilà. mais je t'assure qu'il y Après, a heureusement, moi, j'en ai des biens dans mon public, ah voilà, bah ils oui, sont quand bien même sûr, plutôt sympas et puis évidemment. voilà, c'est le seul moyen pour moi là de garder le lien, quoi, Mais c'est avec cette super, période, super. Non, non, mais compliquée. là, l'avantage, d'avoir vraiment travaillé toutes ces années et tout, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que tu es sur les réseaux sociaux, les gens te suivent, c'est des gens qui t'aiment déjà de base. Alors que quand tu te bats pour, faire ta place un petit peu, c'est compliqué, tu es obligé de, construire petit à petit et puis prendre des Oui, amis, oui, 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 machin, oui, enfin, voilà, c'est compliqué. Mais en tout ouais. cas, pas de C'est souci, du écoute, taf, hein. ouais, c'est beaucoup de taf, mais Ouais. c'est du plaisir aussi parce que je pense qu'il y a rien qui fait plus mal au monde qu'un bide ou une première partie de Pol Anka à l'Olympia et il y a rien qui fait plus de bien qu'un spectacle qui cartonne, tu vois? Les gens qui te portent et tout, c'est Ah génial. bah oui. Ah ouais, ça, Mmh. c'est des super kiffs, hein. Ça Ah fait un grave. truc, oui, oui, ça il y a de l'adrénaline, il y a plein de machins dans le corps qui se passent, c'est quand même génial, hein. Eh, c'est clair. Eh bien, en tout cas, on te suivra, pour te procurer cette adrénaline justement, on te suivra, sur les réseaux sociaux. Je mettrai les liens donc vers, Oui, Facebook, Instagram, YouTube et ton site officiel
et D'accord. merci encore, Ben, c'était un mille fois merci à toi. Écoute, continue comme ça, continue bien merci et puis, beaucoup. bah, merde pour tout, pour ton spectacle, pour, Eh tes beh, podcasts et je cetera. prends et je te souhaite, tout autant de bonnes choses et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Taï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.